Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous filmer une vidéo pour vous montrer les produits que j'utilise pour le change de mon bébé. Donc en premier lieu, il faut absolument avoir sur sa table à langer désinfectant pour les mains. Donc celui-là j'ai acheté sur le site de pharmacie, GDD Pharma je crois que ça s'appelle. Et c'est un désinfectant qu'on utilise dans les maternités, à l'hôpital, etc. Donc c'est un grand format et très pratique, c'est flacon pompe. Donc moi je l'aime bien, donc il n'y a pas de souci avec. Après il faut aussi avoir les produits pour désinfecter la table à langer justement. Moi j'ai acheté Sanitol, donc c'est anti-allergène, ça désinfecte normalement les meubles, les textiles. Donc moi je l'utilise pour la table à langer, je désinfecte avec ça le matelas de table à langer de mon fils. Et ça fait très bien son affaire, donc je fais quelques pchites et je nettoie avec soit avec l'éponge, soit avec un sopalin tout simple, pour nettoyer justement les fesses de mon bébé, parce que je nettoie à l'eau. Mais après quoi j'utilise le léniment oléocalcaire. Donc moi j'utilise celui-là, je l'utilise depuis quelques mois déjà et je peux vous donner mon avis objectif pour tous les produits que je vous montre aujourd'hui, parce qu'en fait ces produits là je les utilise depuis la naissance de mon fils et ça fait déjà quelques mois que je les utilise. Donc voilà, ce léniment je l'aime bien parce que déjà d'une part il n'est pas très coûteux, il contient de l'huile 100% l'huile d'olive 100% vierge, extra première pression à froid. Il précise que pas d'autre huile à jeter et de l'eau de chou. Donc il n'y a que ces deux ingrédients dedans. Il n'a pas d'odeur particulière. C'est un petit peu gras quand même. Ça tâche un petit peu les vêtements, juste si vous mettez le produit dessus. Comment je l'utilise? Je nettoie les fesses de mon bébé avec l'eau claire et enfin en fait ça dépend. L'eau claire si c'est juste un pipi, et puis avec du produit, par exemple comme le produit de Mustela, lait de toilette, s'il a fait l'aisselle. Donc s'il a fait l'aisselle, je prends quelques pompes de lait Mustela par exemple, et je nettoie à l'eau, parce que après avoir utilisé ce lait, en fait il faut le rincer. Pourquoi j'utilise l'eau? Après avoir rincé mon produit Mustela, en fait, j'utilise le léniment. Le léniment, je l'applique à la main. Je trouve que c'est plus pratique pour moi. Donc, et ça protège les fesses de mon bébé. Il faut savoir que je l'utilise depuis la naissance, comme je l'avais déjà dit. Et mon bébé, en fait, mon fils, il n'en a jamais eu des érythèmes fessiers, ni bouton. Aucun bouton. Il a depuis qu'il est né. Je ne sais pas, c'est peut-être par chance ou peut-être parce qu'il a une bonne hygiène, ou peut-être c'est parce que j'ai sélectionné des bons produits, ça je peux pas vous le dire, mais en tout cas avec les produits que j'utilise, il n'en a jamais eu de boutons. Après donc j'ai acheté aussi les nettoyants sans rinçage Bioderma. Moi je le trouve plus pratique, je l'utilise en ce moment, c'est pour ça elle est bien remplie. Je le préfère de lait Mustela. Pourquoi? Parce que justement il est sans rinçage. Ça, c'est pas négligeable, surtout quand votre bébé il est déjà assez grand, il a quelques mois, il commence à gigoter dans tous les sens et effectivement il donne des coups de pied et tout ça et il se laisse pas vraiment faire, il veut jouer. Donc si on reste trop longtemps sur la table à langer, l'enfant il est impatient. Donc moi je préfère, juste pour ça, je préfère Bioderma qui est sans rinçage que Mustela qu'il faut rincer. Mais en tout cas les deux produits me vont très bien et je les trouve parfaits pour le change de bébé. Donc Bioderma c'est ABC Derm lait de toilette sans rinçage et ce bidon il est à 500 ml. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait tous les produits que je vous montre c'est à flacon pompe. Il faut savoir que c'est beaucoup plus pratique d'avoir un flacon pompe qu'un flacon qui se verse, juste avec un petit clapet qui se verse. Parce qu'en fait, quand on applique un produit après un autre, etc., il vaut mieux avoir deux mains libres.
Déjà quand on tient l'enfant pour lui changer la couche, puis il faut prendre le produit. C'est pas évident quand il faut prendre la bouteille et verser le produit. Donc je vous conseille d'avoir les flacons pompes, quitte à garder un flacon quelconque et verser votre produit que vous avez acheté verser dedans, mais avoir un flacon pompe. Ça c'est beaucoup plus pratique. Après j'utilise aussi en fait, j'utilisais beaucoup, en ce moment je l'utilise plus, mais j'utilisais beaucoup Bepanthen Protect. En fait c'est un bon produit que j'utilisais pour mon fils après le bain, quand j'allais le coucher pour la nuit en fait, et j'utilisais que à ce moment là. Donc la journée je mettais toujours du liniment ou le calcaire, et quand j'allais le coucher la nuit j'utilisais toujours Bepanthen Protect. Et peut-être grâce à ça qu'il n'a jamais eu d'érythème fessier et jamais eu de boutons. Donc ça peut s'utiliser, ce produit-là, ça peut s'utiliser en prévention aussi bien que quand votre enfant il a déjà des petits soucis de peau au niveau des fesses, les boutons ou bien les érythèmes. Après j'ai ce produit-là, crème de change Mustela. En fait, ce produit-là, je vous avoue, j'ai utilisé que peut-être 1 ou 2 fois. Pourquoi? Parce que d'une part, mon bébé n'a jamais eu de boutons, comme je vous avais dit. Et d'autre part, en fait, c'est une pâte, c'est assez pâteux. Vous voyez, il est blanc. Et en fait, quand vous l'appliquez, c'est vraiment... c'est comme la pâte à l'eau. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est comme la pâte à l'eau. En fait, la peau de bébé il devient blanche. Et je sais pas, j'ai trouvé très pâteux et j'ai jamais utilisé, je voyais pas l'utilité de ce produit. Mais à lui-même, pour quelques fois que je l'utilisais, il est pas mal, il faisait son affaire. Donc après, je voulais vous parler aussi des cotons. En fait, les cotons que j'utilisais au début, c'était les cotons Lotus. Ils sont très bien. C'est le bon format de coton et il ne peloche pas, c'est super comme coton, mais par contre son inconvénient c'était le prix. Le prix il tourne autour de 3 € et quelques, le paquet de, je crois que c'était 60 cotons dedans. Ça dure pas très longtemps, sachant que pour le change on utilise à peu près, on va dire minimum 3 cotons. Voilà, donc ça partait très très vite. Et au final, je me suis rendu compte que ça me coûtait très cher. Donc je suis allée à la pharmacie à côté de chez moi. J'ai demandé quelque chose qui soit pas très coûteux, mais qui soit de si bonne qualité. Et en fait, la pharmacienne m'a orientée vers Coton Pad. Je peux vous dire que les Coton Pad, ça a changé ma vie. Parce que déjà, c'est les cotons en vrac en fait. C'est des cotons en vrac qui sont pas pliés du tout comme Lotus, mais qui sont de si bonne qualité. Le format de ces Coton Pad, c'est 8 sur 10. Il y en a 200 dedans. Et ça peut vous durer, pour ne pas vous mentir, je pense que ça peut durer 1 mois à peu près. Donc, et ça coûte, enfin moi je l'ai trouvé à 5 €. Donc vous voyez que au niveau qualité-prix, rapport qualité-prix, les Coton Pad, ça gagne... c'est plus avantageux que d'acheter des Lotus. Enfin, pour ma part, je n'achète que ça maintenant. Voilà, et maintenant je voulais vous parler des couches. Bien sûr, après avoir nettoyé les fesses, la table à langer, etc., il faut mettre le couche à votre bébé. Donc les couches, moi personnellement, j'utilise 2 types de couches qui sont Active Fit, c'est celui-là, voilà. J'utilise Active Fit et j'utilise aussi les couches Baby Dry. En fait, pourquoi ces 2 types de couches? Parce qu'en fait, mon fils, il est assez costaud. Il a un bon bidou. Et en fait, quand j'utilisais, au début, j'utilisais que des Baby Dry. Et quand j'utilisais les Baby Dry, en fait, je me suis rendu compte que ça lui fait des marques au niveau des cuisses et au niveau du ventre. Parce qu'en fait, si vous pouvez voir, la taille de la couche Baby Dry, elle n'est pas élastique du tout. Elle est rigide. Ce qui est élastique, c'est juste les attaches.
Voilà, donc au niveau des cuisses ça va, mais en fait où il y avait le problème, c'est au niveau d'attache, justement ici, ça le serrait. Voilà, et pourquoi devant c'est pareil, vous voyez, il n'est pas élastique du tout. Mais ce qui est bien avec Baby Dry, en fait, il est plus longue au niveau du coton, il va presque jusqu'au tout le dos, et pareil devant, voilà. Mais ce que j'aime pas en fait avec la couche Baby Dry, c'est que en fait une fois que ça c'est rempli, ça fait une grosse couche. En fait, et comme j'ai un garçon, ça fait encore plus grosse couche. Et quand il marche, quand je le mettais en journée, quand il marche en fait, enfin il essaye de marcher parce qu'il marche pas encore, ou il essaye de bouger, de se tourner et tout ça, ça le gêne. Et aussi qu'au niveau de la taille, comme c'est rigide, ça le laisse les marques, c'est pas pratique pour lui, donc ça le serre. Voilà, c'est pour ça que moi je préfère utiliser cette couche la nuit, parce que la nuit en fait c'est parfait, il n'y a pas de fuite et c'est super. Et, les pyjamas ne sont pas tachés, donc il n'y a pas de problème avec ça. Pour la nuit il est super. Pour la journée, en l'occurrence, j'utilise et je vais continuer à utiliser la couche Active Fit. Elle est élastiquée à la taille, si vous pouvez voir peut-être. Voilà, la taille elle est élastique devant, elle est élastique derrière. Donc les attaches sont élastiques, il n'y a pas de problème. Elle est un petit peu différente à l'intérieur parce qu'en fait il y a plus du coton à l'intérieur que dans celle-ci, alors que celle-ci en fait il y a plus de billes qui absorbe. Donc l'Active Fit, moi j'aime bien en journée parce qu'en fait d'une part elle est souple, ça ne serre pas mon fils au niveau du ventre, ça lui fait pas du mal, et quand elle se remplit en fait ça se voit à peine que la couche elle est pleine, donc ça le gêne pas, il peut marcher, il peut ramper et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà pour les couches. Pour les produits, donc moi j'ai bien aimé les produits que j'utilise. Je vous ai montré quelques différences au niveau des couches. J'espère que ces conseils vont vous aider et que cette vidéo vous sera utile. Merci à tout le monde, merci pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez j'aime et abonnez-vous à ma chaîne.